Apprendre à se défendre pour se sentir en sécurité, c'est l'objectif de cette initiation de self-défense à destination de la communauté LGBTQIA+. Le programme, donc, c'est d'avoir le premier geste, donc, comme vous venez de voir, de dire stop, donc pour décourager l'agresseur. Et puis alors les gestes de base, de frappe. Je frappe, je frappe. Ok ? Selon une étude réalisée en 2019 par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Belgique fait partie du top 6 des pays européens où les agressions envers la communauté LGBTQIA+, sont les plus nombreuses. J'ai beaucoup de réflexes et d'automatismes dès que j'entends quelqu'un marcher derrière moi, dès que je rentre seule la nuit un peu tard. Je suis en ultra-vigilance en fait par rapport à l'environnement qui m'entoure. Alors mieux vaut se protéger. Je pense vraiment que c'est un intérêt autant pour savoir se défendre que pour la confiance en soi dans la vie en général, de pouvoir savoir s'affirmer, avoir une posture dans la rue plus menaçante qui dissuade l'agression. Une vingtaine de personnes ont participé à l'initiation organisée par la Rainbow House, un collectif regroupant 65 associations LGBTQIA+ de Bruxelles et qui se bat tous les jours pour la sécurité de la communauté. Nous travaillons notamment avec la police, puisque nous formons les policiers sur les thématiques LGBTQIA+, et à la manière dont on appréhende et comment on accueille en fait finalement les personnes LGBTQIA+. Donc on travaille à cette transformation sociale avec les acteurs et les actrices qui sont en place. L'initiation à la self-défense s'inscrit dans le cadre du Rainbow Festival. Une série d'autres événements sont organisés jusqu'au 31 juillet. Ils ont pour objectif de susciter l'intérêt et la curiosité du grand public à l'égard de la communauté LGBTQIA+.